Il y a les hommes de Dieu que Dieu a invités, que Dieu a amenés dans cette ville. Et j'aimerais vous présenter l'évangéliste Arthur Kiaïnoua, qui vient aussi de Paris. Et Dieu l'a envoyé à Besançon pour nous partager quelque chose venant de Dieu. Amen. Pendant quelques minutes. Et nous allons encore entrer dans la présence de Dieu, nous tous ensemble. Amen. Amen. Et je vais inviter l'homme de Dieu. Et pendant que l'homme de Dieu va s'approcher, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Là, tu as acclamé pour moi, maintenant acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Laisse que ta sainte présence soit encore au milieu de nous. Et nous voulons y demeurer, afin d'expérimenter le bénéfice
de ta sainte présence. Glorifie ton nom, Seigneur, en accompagnant ta parole par des signes, prodiges et miracles, et pour bénir tes enfants. Béni soit toute personne qui est présente, Seigneur. Béni soit les papas, les mamans, les frères et sœurs qui sont venus parfois de loin. Éternel, qui ne rend pas les mêmes personnes. Car Éternel, il est venu auprès de toi et rester le même. Que ce moment soit béni dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié par la foi. Et ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut s'asseoir, saluons-nous les uns des autres avec une parole de bénédiction. Non, je ne sens pas la chaleur de cette salutation. Bon, malgré tout, ce n'est pas ta salutation, c'est ma salutation que tu réitères. Donc je te fais mon interprète auprès de ton frère, auprès de ta soeur. Donne-lui la salutation comme moi j'aime donner, avec un sourire, accompagné d'une parole de bénédiction. Tu ne peux pas saluer quelqu'un comme si tu as un problème avec lui. Quoi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je verrai maintenant que tu acclames, que tu pousses tes cris de joie. Amen, amen. Amen. Regarde ton frère, ta soeur. Dis-lui que sois avec l'homme de Dieu. Non, je ne me sens pas. Si je vous sens, je décolle. Alléluia. C'est ça le principe. Si je vous sens, je décolle. Amen. Dis-lui encore, sois avec l'homme de Dieu. Le nombre de tes amens détermine la quantité de la bénédiction que tu recevras ce soir. Donnez-moi un bon retour, s'il vous plaît. Amen. Donnez-moi un bon son. Ok? Amen. L'ingénieur, s'il vous plaît. Alléluia. J'aime Dieu. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu stimuler en toi un ardent désir de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. J'aimerais entrer tout droit. Tout à fait. Qu'est-ce que je veux parler? Je veux parler plus sur l'impact de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que mon objectif, c'est de susciter en toi un ardent désir de demeurer. Je ne veux pas ici venir te supplier de demeurer dans la présence de Dieu, mais je vais te montrer le bénéfice de demeurer. Amen. C'est ce qui va susciter en toi un intérêt de demeurer dans sa présence. Vous savez, l'éternel Dieu se représente dans tous les domaines de la vie. Et aujourd'hui, je vais toucher dans le domaine géographique, dans le domaine biologique et dans le domaine botanique. Pour te montrer la capacité de Dieu quand on demeure dans sa sainte présence. Yes. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Aujourd'hui, je vais parler, ne vous en faites pas. Amen. Exode chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. J'ai lu la parole. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse.
Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ça c'est le premier texte qui va nous amener à décortiquer l'impact de la présence de Dieu. L'impact de demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. L'histoire nous parle de Moïse, qui était serviteur de Jéthro. En ce temps-là, bien sûr, berger de son troupeau. Et il avait l'habitude de monter dans cette montagne pour aller nourrir le brebis, à la recherche d'un bon pâturage. C'était son travail quotidien. C'est ce qu'il faisait tout le jour, bien aimé dans le Seigneur. Mais un jour comme d'hab, il monta à la montagne de Dieu, à Horeb. Pendant qu'il montait, il a senti un bruit. Et tout à coup, il y avait un buisson. Et ce buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. La Bible déclare, il se détourna pour voir. Mais qu'est-ce que ça? Quelle est cette grande vision que je suis en train de voir? Pourquoi le buisson est en feu, mais le buisson ne se consume pas? Cependant, le feu était l'une des manifestations de Dieu dans l'ancienne alliance. Car l'Éternel se révélait comme le vent, il s'est révélé comme la flamme de feu, et il s'est révélé comme un homme appelé l'ange de l'Éternel. C'était Dieu lui-même. Et c'était la présence de Dieu qui était descendue dans cette montagne. Je ne veux pas trop expliquer, mais je vais aller tout droit. C'était la présence de Dieu. Parce que quand Moïse dit de se détourner, l'Éternel Dieu lui dit, ne te détourne pas, ne t'approche pas d'ici, car le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. Car là où il y a la présence de Dieu, la sanctification s'impose. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu si tu n'es pas saint. Ôte tes souliers et tes pieds. Yes. Amen. Je peux rester évangélique, je ne vais pas entrer dans le domaine prophétique. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte ton impureté. Oui. Afin que je t'admette dans ma présence. Yes. N'est-il pas écrit dans Psaume 65, verset 5? Heureux l'homme que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Heureux l'homme que Dieu choisit. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de venir dans la présence de Dieu, mais ce qui est plus important, il faut que Dieu t'admette dans sa présence. On peut venir par milliers. Disons que nous allons à l'église, où nous allons rencontrer Dieu, nous allons dans la présence de Dieu. Mais la plus grande question, est-ce que Dieu va t'admettre dans sa présence? Venir c'est bon, mais être admis c'est une autre chose. Amen. Bien-aimé, Moïse devait être admis dans la présence de Dieu. Alors, pour être admis, Dieu lui dit, ôte tes souliers. Enlève ton impureté. C'est alors que je vais t'admettre. Car le lieu où tu te trouves, c'est une terre sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux demeurer dans la présence de Dieu. La première condition, c'est ça. Ainsi maintenant, la vie d'impactation commence. Vous savez, la présence de Dieu est contagieuse. Yes. My God. Yes. La présence de Dieu est semblable à une personne qui a des lèpres et qui est à côté de toi. Yes. Tu dois être contaminé. Yes. On appelle ça dans le langage spirituel l'affectation. Dis à ton frère, l'affectation. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu sans pour autant être affecté. Alléluia. C'est ce qu'on appelle connaître Dieu. Connaître Dieu. Vous savez, le langage de connaître dans la vie de l'homme et de la femme engendre toujours quelque chose. Parce qu'il y a con et puis il y a naissance. La connaissance. Il y a con et puis naissance. Donc celui qui entre dans la présence de Dieu, il faut que quelque chose naisse. Comment tu demeures dans la présence de Dieu, mais nous ne voyons rien. Je
déclare et je prophétise. Ce soir, parce que tu entres dans la présence de Dieu, quelque chose n'est pas de toi. Où sont le peuple de mes enfants? L'Éternel est venu pour vous bénir. L'Éternel est venu pour vous faire du bien. Alléluia. Je veux parler maintenant de l'affectation de Moïse et de l'affectation de buissons. Alléluia. Moïse montait dans le temple avant son affectation comme un simple berger. Il montait dans la montagne comme un fuyard de Pharaon. Il montait dans la montagne comme un berger de troupeaux de Jéthro. Oui. Mais après avoir rencontré Dieu, Oui. après être affecté par Dieu, il est monté un simple homme, mais il est descendu comme un libérateur. My God. Il est monté comme le berger des troupeaux de Jéthro, mais il est descendu comme le berger des troupeaux du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de parler là? Amen. Il est monté comme un fuyard de Pharaon, mais il est descendu comme un affronteur. Amen. Tu vas affronter tes difficultés après être sorti de la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, aucune tentation qui vous a survenu qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Jamais. Avec la tentation, il préparera les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu fouillais le Pharaon parce que tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu fouillais les sorciers parce que tu ne demeurais pas dans la présence de Dieu. Oui. Mais après être demeureux, bien-aimé dans le Seigneur, excellent enfant de Dieu, tu deviendras l'affronteur de ta stérilité, l'affronteur de ta pauvreté, l'affronteur de ton célibat. Tu vas affronter les difficultés de ta vie. Et dis-moi quoi? Et ainsi tu sortiras vainqueur. Car il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Serrez vos ceintures et on va encore décoller. Amen. Je vous informe qu'il y aura des gens de turbulence. Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit le met à bord. Nous allons atterrir en bon uniforme. Deuxième dimension, l'affectation des buissons. Bien aimé, Moïse passait devant ces buissons-là, parfois tout le jour. Vous savez, un buisson, laisse-moi parler du buisson. Le buisson, c'est un arbre inutile. Le buisson, c'est un arbre qui ne produit pas de fruits. Au contraire, parfois des épines. Le buisson, c'est un arbre qui n'a pas de propriété chimique. Parce que chaque arbre dans la vie a de propriétés chimiques. Demandez bien les scientifiques, ils vont le dire. Mais quelle est la propriété chimique du buisson? C'est l'image de ta vie. Quand tu regardes, tu n'as pas de propriété intellectuelle. Quand tu regardes, tu n'as pas de capacité. Quand tu regardes, tu n'es pas mature. Quand tu regardes, tu n'es... Oh, bien-aimé, tu es tout ce que le monde peut te qualifier. Tu es semblable à ce buisson de pile, bien-aimé. Personne ne peut le regarder. Personne ne peut mettre une attention sur ce buisson. Mais lorsque la gloire de Dieu, la présence de Dieu est demeurée dans le buisson, la Bible déclare, Moïse s'est détourné. Je déclare et je prophétise. Là où tu passais inaperçu, le monde va se détourner. Pourquoi? Mais qui est cet homme? Mais qui est cette femme? Est-ce que tu habites seulement dans cette ville? Est-ce que tu passes toujours ici? Non, dis-le. Auparavant, j'étais encore seul. Mais maintenant, je demeure dans la présence de Dieu. Si Besançon était une ville sans valeur, était une ville que les autorités ne regardaient pas, était une ville dont il n'y avait pas d'attention, je suis venu comme un prophète de Dieu. Dans cette ville, je déclare, vous étiez autrefois comme des buissons d'épines, mais ce soir, la présence de Dieu vient s'établir dans cette ville. Et la France va attirer ses regards dans cette ville.
Je le prophétise comme un prophète de Dieu. Au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous acclamez pour la gloire de Jésus? Amen. Bien aimé, le buisson qui était sans valeur, mais le buisson vit dans la présence. Mais pose-moi la question encore quoi? Un arbre qui était sans valeur, après être demeuré dans la présence de Dieu, est devenu, alléluia, j'aime ça, est devenu le sujet d'affectation des grands libérateurs. Dieu est descendu dans le buisson. Hein? Le buisson, c'était le support de Dieu. Et le buisson est devenu un canal d'affectation de Moïse. Je déclare encore, je prophétise. Par toi, ta famille sera bénie. Par toi, ton église sera bénie. Par toi, cette ville sera bénie. Parce que tu vas affecter la vie de plusieurs. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, celui qui est affecté dans la présence de Dieu, il devient sujet d'affectation de plusieurs. J'entre dans la présence de Dieu, j'attrape la lèpre. Toute personne qui me rencontre, je le contamine. Alléluia. Regarde ton frère, dit, je vais contaminer la richesse. Je vais te contaminer. Alléluia, le bonheur. Je vais te contaminer. Si tu avais toi, tu es béni. Quand tu vas rentrer dans ta famille, dis-le. Je viens d'être affecté et je suis venu vous contaminer. Je vais te contaminer. Je déclare que tu puisses contaminer ton mari la richesse. Même si ton mari était pauvre, même si ta femme était pauvre, était malheureux, mais à cause de toi, il sera contaminé. Alléluia. Le buisson d'épines est devenu le sujet d'affectation des grands libérateurs. Mais on le voyait inutile là-bas. On lui passait comme ça. En sortant des cieux, voici les choses que l'Éternel va commencer à faire. Est-ce que je peux encore avancer? Je demeure encore une fois dans la montagne. L'évangile n'est pas seulement le spirituel, mais l'évangile tire sa légitimité dans la nature. La Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne pas. My God. Hébreux chapitre 9 verset 6. Est-ce que je peux encore parler? Non, je ne vous sens pas. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Hébreux chapitre 9 verset 7. Là je suis en botanique. Hébreux 9 7. Il est écrit. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entrait. Une seule fois par an, sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Alléluia. Non, qu'est-ce que je dis? Je prends Hébreux 9 verset 4. Je prends l'essentiel. Hébreux 9 verset 4 s'il vous plaît. Renfermant l'autel plutôt dehors pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Il y avait dans l'arche de Dieu. Bien aimé, laisse-moi encore parler de l'arche pour parler de mystère. L'arche dans l'ancienne alliance était simplement l'incarnation de la présence de Dieu. Nos amis, quand on voyait l'arche de Dieu, on voit Dieu. Même les ennemis d'Israël le savaient. Dès qu'ils voient l'arche, voilà pourquoi dans la déportation, l'arche marchait toujours devant le peuple. Le jour où l'arche de Dieu a été prise par les Philistins, il y a un sacrificateur qui était mort. Parce que l'avait déclaré, il a entendu qu'on a pris. C'était le sacrificateur et il tomba. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a pris l'arche de Dieu. Et cette arche-là, 25 ans après, a été récupérée par David, transportée par le char neuf, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est cette arche-là qui avait tué Ouza. Un homme de bonne foi a récupéré cette arche, l'a amené dans sa maison. Et l'arche a apporté la bénédiction dans la maison de cet homme.
David est allé revoir les Écritures. Il a compris que l'arche ne devait pas être transportée par des chars neufs, mais plutôt par 4 Lévites. Il est venu pour reprendre l'arche de Dieu. Et le jour où l'arche entrait à Jérusalem, c'est le jour où David a dansé jusqu'à ce que sa ceinture s'est rompue. Donc l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Mais suivez-moi bien, la Bible déclare, dans cette arche-là, il y avait un vase contenant la manne, il y avait le 2 tables de pierre, mais dans l'arche, il y avait aussi quoi? La verge d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Non. Quand je le dis comme ça, tu ne vas rien comprendre. Il faut que je te ramène à la botanique pour que tu comprennes ce que je veux dire. Parce que quand on dit que l'arche, la verge avait fleuri, c'est comme si on n'a rien dit. Hein? C'est comme si on n'a rien dit. Mais maintenant, on vient bien le dire. Voilà. C'est quoi la verge? Une verge, c'est un bâton, c'est un bois qui a été retiré d'une branche. Ce morceau de bois a été soumis au soleil jusqu'à ce que ça sèche. Alléluia. Et c'est ce qui devient une verge que les gens à l'époque se promenaient avec. Aaron a marché avec cette verge plus de 40 ans. Allez-y comprendre la dimension de la sécheresse de cette verge. Ce bois était complètement sec. Mais laisse-moi parler de cette sécheresse. Pourquoi le bois était sec? Parce que tout simplement, quand on arrache un morceau de bois, à l'intérieur du morceau de bois, il y a ce qu'on appelle la sève. La sève, c'est quoi? La sève, c'est un liquide qui sillonne dans les cellules de l'arbre appelées les vaisseaux et qui transporte des éléments nutritifs afin de promouvoir à l'arbre pour la production. Oui. Ça commence depuis les racines pivotants. Tout à fait. Depuis la racine pivotante. Et le reste des racines, ils tirent de l'eau. Cette eau-là qui entre, ce liquide-là, contient des éléments nutritifs. Yes. Alors quand ça monte dans le tronc de l'arbre, le tronc de l'arbre va dispatcher maintenant dans les branches. Donc si une branche doit produire, on doit retrouver la sève dans la branche. Yes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tout à fait. Mais maintenant on prend la branche là. Tout à fait. On l'expose au soleil. Le soleil a séché toute la sève dans ce branche. Oui. Non pas seulement sécher un jour, non pas seulement sécher 2 jours, mais parfois toute une vie, des années. Donc en botanique, cet arbre a atteint la situation qu'on appelle une contre-espérance. Une contre-espérance, c'est une réalité devant laquelle l'homme ne peut plus espérer. Tout à fait. Donc même si tu dis que non, ça va tenir, non. La branche là a atteint la contre-espérance. Bien aimé, même si on le mettait dans l'eau, même si on faisait quoi, il n'y a plus de sel à l'intérieur. On ne peut jamais espérer que cette verge peut fleurir encore. My God. Mais on prend cette verge, on le fait entrer dans la présence de Dieu. Oui. La verge demeure dans la présence de Dieu. La verge demeure dans la présence de Dieu. Tout d'un coup. Dis après moi, tout d'un coup. Tout d'un coup. Je ne sens pas dire encore, tout d'un coup. Tout d'un coup. Il faut faire comme moi parce que c'est prophétique. Dis après moi, tout d'un coup. Tout d'un coup. La verge commence à fleurir. Oh my God. Je déclare et je prophétise. Même si tu es sec, tu vas produire. Parce que dans la présence de Dieu, tout se restaure. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel est en train de restaurer une vie. Le monde a dit que tu ne vas pas produire. Le monde a dit que tu es sec. Parce que le monde t'a exposé au soleil de la pauvreté, au soleil de la maladie, au soleil de blocage. Tu es complètement sec. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, alléluia, il y a la restauration. Il y a la sève spirituelle qui commence à se restaurer. Alléluia, je te contamine la sève. Non, je te communique la sève. Amen. Là où tu étais complètement sec, laisse que la sève revienne encore.
afin que tu fleurisses, afin que tu fleurisses, afin que tu fleurisses. C'est quelqu'un qui a acclamé pour la gloire. Je m'en fais en biologie. Genèse. Je m'en vais où c'est? Genèse 17. Verset 15. Est-ce que je peux encore parler? Amen. Laisse-moi parler pour clôturer. Genèse 17, verset 15. Le Seigneur de Dieu déclare. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, de rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai une alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond. Chapitre 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est ce qu'on appelle la contre-espérance. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Laisse-moi encore vous parler pendant 2 minutes sur l'impact de la présence de Dieu. Dieu avait parlé. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Une promesse qu'Abraham, certes, il a cru. En accord avec le témoignage qui dit, espérant contre toute espérance, il crut. Mais les années passèrent. Sarah a atteint la ménopause. Sûrement très bien aimé. Quand Sarah a atteint la ménopause, elle avait doublé la ménopause. On appelle ça une contre-espérance. Allez-y comprendre, j'entre maintenant dans la biologie. Parce que la bonne compréhension de choses engendre aussi la compréhension des choses spirituelles. C'est quoi la réalité? Une femme qui a atteint la ménopause, elle n'a plus d'ovules dans ses ovaires. La femme a 2 ovaires qui contiennent des ovules. Et chaque mois, il y a des ovules qui se déclenchent ou un ovule qui se déclenche, qui se prépare au niveau de l'utérus ou de la matrice. Et un peu plus tard, ça deviendra la règle. Mais je vais l'expliquer encore concrètement. Parce que la règle, c'est quoi? La règle n'est rien d'autre que quand la femme atteint sa menstruation, une ovule se déclenche. Suivez-moi très bien. Quand l'ovule se déclenche, il fait un parcours. Pendant que l'ovule se déclenche, la matrice commence à se préparer. La matrice produit une muqueuse appelée muqueuse utérine. En d'autres langages, on appelle ça endomètre. C'est cette muqueuse qui se prépare pour la réception d'un embryon. Alléluia. Amen. Mais quand cette muqueuse se prépare et qu'il n'y a pas eu fécondation, donc l'embryon ne va pas venir, c'est cette muqueuse-là qui, étant dessus, va s'éliminer par des saignements appelés règles. C'est cette muqueuse-là qui produit une certaine chaleur comme une couveuse
pour préserver la vie de l'enfant. Donc, quand une femme n'a plus d'ovule, c'est que le système d'endomètre ne fonctionne plus. Donc, le corps de cette femme devient complètement sec. Oui. Le ventre de la femme devient complètement sec. Le ventre de la femme n'est plus en feu, n'est plus en chaleur. Allez-y comprendre. C'est à cette femme que du haut des cieux, l'Éternel dit, elle aura un fils. Mais quand est-ce que ces choses ont eu leur accomplissement? C'est le jour où le Seigneur lui-même est venu dans leur maison. Ils ont demeuré dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu dans leur vie a commencé à restaurer les ovaires qui étaient secs. Les ovaires qui étaient secs commencent à produire des ovules. Et d'une femme de 90 ans, d'un ventre sec, est sorti un grand fils. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle est la dimension de la sécheresse de ta vie? L'objectif pour moi c'est quoi? C'est de faire comprendre si ces gens ont connu des problèmes difficiles, mais à cause de la présence de Dieu, ils ont pu trouver la solution. C'est que ton problème aussi va trouver la solution ce soir. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Je dis ton problème va trouver la solution. Parce que quand nous sentons dans la présence de Dieu, nous ne sortons jamais la même personne. Aujourd'hui, tu vas produire. Dans sa présence, même le sec produit. Amen. Dans sa présence, même d'un ventre sec peut sortir un roi de Dieu. Un fils de la promesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Commence à dire à Dieu d'abord merci pour la parole. Dis à Dieu merci. Comment? Dis à Dieu merci pour sa parole. Oh Jésus. Je sais encore ce soir. Si l'autre fois, il y avait des choses qui ne produisaient pas. Mais ce soir, tu as voulu encore le débat. On peut te rendre encore plus qu'avant éternellement Dieu. La sécheresse est finie. Oh mon Lily,
secours, Seigneur. Ce soir, l'éternel dans ton agit. Il agit dans ta vie. Il te restaure. Il te bénit. Alléluia. Alléluia. Oh, écoute la prière de ton peuple. Écoute la supplication de tes enfants, Seigneur. Écoute la cri que ton peuple pousse devant toi, Jésus. Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prends autorité sur tous les esprits de maladie qui dérangent la santé des enfants de Dieu. Je t'ordonne, l'esprit de maladie, libère le corps, libère la vie des enfants de Dieu. Partez, allez vous autres. Maladie causée par les démons, maladie causée par les sorciers, par les forces du mal, je le brise, je le brise, je le condamne, je l'anéantis dans le nom puissant de Jésus. C'est de tous qui sont venus avec des problèmes, tout ton peuple qui pleure, oh Dieu, parce qu'ils sont venus, parce qu'ils sont demeurés dans ta présence, que tu apportes la solution à tous les problèmes de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la puissance de la guérison puisse se manifester maintenant. La puissance de la restauration. Le Dieu qui restaure. Seigneur, si d'un ventre sec, tu as fait sortir un enfant, laisse que les stériles qui sont ce soir en ce lieu puissent recevoir les enfants. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Si un arbre qui n'avait plus d'espoir, si une verge qui était complètement sèche, mais qui a pu fleurir, laisse que ce soit toute personne qui est dans la misère puisse recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Élève demain, nous allons crier le nom de Jésus. La Bible déclare car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sois concentré, ferme tes yeux, élève tout simplement tes mains. Obédons seulement le piano. Alléluia. Tu vas crier le nom de Jésus. La Bible déclare car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit invoque mon jour de ta maîtresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Pendant que tu es en train d'évoquer le Seigneur, dans sa présence, il est. Prie avec moi. Jésus! Jésus!
Invoque-moi, je te réponds. Reste concentré, quelque chose est en train de se passer. Je sens une forte consolation dans le cœur. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui étaient venus découragés, abattus. Au travers de cette parole, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ton cœur. Tu vas sentir la paix du cœur. Il y a des gens qui vont sentir une joie encore renaître. Parfois, ça fait longtemps que tu as perdu ton sourire. Mais l'Éternel est en train de restaurer ta vie. My Lord, crie encore avec moi. Jésus! Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel le délivra. Il a envoyé sa parole. Et la parole est dit. Alléluia. Oh, Quand tu vas crier pour la troisième fois, tu vas dire à Dieu, Seigneur, touche-moi. Tu vas dire à Dieu, agis en moi. Quelque chose va se passer. Si le Seigneur peut te toucher, il peut te toucher. Mais reste concentré. Tes yeux fermés. Quand tu vas prier pour la troisième fois, quelque chose va se passer. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens, interviens dans ma vie. Jésus! Jésus, alléluia, 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 alléluia. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette force qui restaure ta vie. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Oui, Dieu te restaure. Ainsi parle l'Éternel. Il restaure ta vie. Là où tu avais des problèmes, l'Éternel te restaure. Reçois la gloire du Seigneur. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Demandez Bramoso. Et Calamose. Reçois la gloire de Dieu. Et j'entends Jésus.
merci pour sa grâce. Dieu est en train de restaurer ta vie. Dieu est en train de restaurer ta santé. Il rénove la vie en toi. À cause de sa présence, Dieu te restaure la puissance. Je te glorifie pour ton amour. Ta grâce nous suffit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur.